Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Donc là, j'ai ouvert récemment un compte CTO auprès du Crédit Agricole. Alors tu vas me dire, oui, c'est cher et tout, mais j'ai pris l'option Investor intégral. Cette option me permet pour, si je effectue plus de 24 ordres par an, c'est-à-dire achat ou vente, de bénéficier de réductions sur les frais de transaction. Donc, pour moi, c'est intéressant car j'utilise ce titre au sein du Crédit Agricole pour me permettre de leur montrer que j'investis chez eux pour pouvoir obtenir un crédit immobilier pour acheter un appartement. Alors, au début, chez eux, j'ai acheté donc du ABC Arbitrage, du euh, GNO, c'est une valeur dans l'immobilier chez euh, dans l'assurance vie au Luxembourg. Coface, bien sûr, que tu connais. Crédit Agricole, donc j'ai des réductions sur les actions de Crédit Agricole. Et bien sûr, donc, Semco Technologies, je l'ai pris du Shell, puisqu'il vient au mois d'août, et du Total Energy. Alors voilà comment ça se présente. On va prendre par exemple Crédit Agricole. Voilà, donc on va aller dessus. Il se présente comme ça, les graphiques. Donc c'est assez simple. Tu regardes, il te donne les données financières, le dernier dividende qui a été posé, il te donne s'il y a des informations qui ont été données dessus. Voilà. Donc en fait, tu es tranquille. Tu sais depuis le cours combien il est, si les cours en un. Par exemple, je veux une action, on va dire, suédoise. Alors, on va marquer Télé 2, 2, par exemple. Je prends au hasard, hein, Télé 2A ou Télé 2B. Alors, oui, j'ai la possibilité de l'acheter, mais le truc, c'est que je paye des frais supplémentaires, des frais de tenue de change. Donc ça, dans les autres banques, ils ne te le disent pas, mais là, tu peux le faire. C'est ce que dans beaucoup de titres, tu ne peux pas les faire. Et on sait qu'il y a des valeurs, donc sur Stockholm, tu peux aller acheter ces valeurs. Donc il n'y a pas de problème. Helsinki, pareil. Tu peux acheter, voilà. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que dans les banques en ligne, on ne le fait pas. Maintenant, nous allons voir plus intéressant, donc mon patrimoine total, qui s'élève aujourd'hui à un peu plus de 101 148,32. Donc on voit que sur tout ça, j'ai tout agrégé dessus. Le compte CTO, donc là on vient de voir celui du Crédit Agricole, maintenant on va aller sur le compte du Bourse-Banque. Il y a 4817,59, il reste encore 14,51 €. Donc là, j'ai reçu les dividendes bien sûr ce mois-ci. Donc voilà, donc ce mois-ci, j'ai reçu du... euh, alors ça, c'est des actions que j'ai achetées, américaines, tout ça. Donc ça, c'est des Altria Group, donc j'en ai acheté. J'ai reçu du coupon, bien sûr, Nvidia, alors c'est 1 centime, Nvidia. Du Franklin Roosevelt, j'ai reçu en dividende. Et j'ai reçu le coupon de Altria Group aussi, de PepsiCo et de Kraft Food. Donc, tout ça, c'est chez eux. Donc, tu vois, pour l'instant, le portefeuille, il est en négatif de 10,77%. Je reste confiant parce qu'en fait, il y a une différence entre l'euro et le dollar, et ça, tout à l'heure, nous allons le voir. Je vais te le montrer et pourquoi ça perd. Ensuite, sur le PEA-PME, on est toujours à la même distance, c'est-à-dire à 1637,28, il reste 3,38 € de dividendes, et il est en négatif, bien sûr, de 12,07. Bon, il n'est pas été ouvert depuis longtemps.
On voit que la performance, ben, comme tu vois, elle est baissière. Elle est baissière. Hein. Là, c'est vraiment baissier. Et le mouvement, ce mois-ci, il y a eu donc. Alors, j'ai fait un achat de 2 CRI. Après, j'ai reçu les coupons euh, de ABC Bourse, ABC Arbitrage, et pareil là aussi. Et j'ai racheté aussi au comptant. Voilà. Donc ça, c'est les deux seules valeurs à moi que j'ai touchées. Alors celui-là, il faudrait que je m'en occupe un peu plus. Bien sûr, sur le PEA, magnifique. Donc il y a 43 404,62. Il reste 4,35 €. Et il est en positif de plus de 11,48%. Et pour un investissement de 35 522,0. Voilà. Donc on a presque 10 000 € de plus-value. Comme tu peux voir, donc Total Energy est reparti à la hausse. Air Liquide un petit peu baissé, Coface est présent, Crédit Agricole est dedans, AXA, Vicat, j'ai du Engie qui monte. On a aussi du Saint-Gobain dedans, de Richebourg, ça je la garde, du Bureau Veritas qui est en train d'augmenter, du CBO Territorial, ça c'est la valeur immobilière, du Publicis Group qui a publié ses résultats, donc normalement ça devrait monter, je te fais des vidéos toutes les semaines, du Piscine des Joyaux qui monte, Steve, la plus belle valeur, Jacquet Métal, donc dans le métal, ça je prends, et tu vois qu'il y a des valeurs qui sont positives. Il y a du Rexel, toujours dans l'électricité, ça monte, et du Thales, bien sûr, dans la défense. Aperam dans l'acier, GTT dans le gaz, Stellantis et du Viel et compagnie. Et en tout, 21 valeurs. Donc ça va. En réalité, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 valeurs en négatif, 5 sur 22 actions, ça va. Donc le reste, tout est en positif. Donc ça, c'est une construction depuis un certain temps et ça monte. Ensuite, là, ce mois-ci, est-ce qu'il y a eu des mouvements? On va voir de suite. Donc il y a eu que des achats, Total Energy, virement, tout ça. Du Air Liquide, et ça j'achète toujours. Achat Total Energy, le coupon de Jacquet Métal, le coupon de Publicis Group, le coupon de Bureau Veritas, bien sûr, et le coupon de Total Energy qui a été versé en 2 fois puisque j'en avais racheté. Donc là, pour l'instant, rien à dire. Bien sûr, ces sommes ont été réinvesties directement. Là, ici, on peut voir la map totale, en fait, de mon portefeuille, indiquée sur investing.com. Donc, tu vois un petit peu, il y a celle que j'ai et celle que j'ai revendue. Donc, il y en a certaines, bon, sur le PEA, l'autre, le CTO de fortune, je montre pas, ça monte aussi. Donc, celui-là, je vais m'en servir que pour les actions américaines à dividende mensuel. Je sais que sur mon contrat d'assurance vie au Crédit Agricole, donc celui-là, il va être liquidé. Ça, je le sais. Donc, j'ai demandé à ce qu'il soit liquidé en partie. Donc, il a plus de 8 ans, donc je ne vais pas être imposé dessus. Et puis voilà. Donc, on va voir maintenant les valorisations américaines et on voit que, enfin, pour la première fois, Nvidia dépasse les 4 000 milliards de capitalisation. On voit que la seconde capitalisation est Microsoft, un peu plus de 3 milliards 700 millions, 3 700 millions. Apple
remonte un petit peu à 3115 milliards. Et après, tu as Amazon qui est autour des 2400 milliards de dollars. Et d'ailleurs, petit spoiler, bon, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Bitcoin, à 112 000 dollars, c'est la capitalisation boursière de Amazon, tout simplement. Voilà. C'est la valeur la plus recherchée. Maintenant, nous allons faire les marchés financiers. On voit qu'en Europe, donc, le DAX, bon, sur la dernière journée, il a baissé. Sur la semaine, il est bien monté de un peu plus de 1,12% à 24 289 points. Le FTSE, donc lui, sur la dernière journée, il est monté, il est à 8 992,12. Il a augmenté de 0,22%. Sur la semaine, il est bien monté. Donc ça n'a rien à dire. D'un peu plus de 0,57%. Le CAC 40 national, lui, il est monté à 7 822,76. Donc il y a beaucoup de sociétés qui ont publié cette semaine. Publicis et d'autres. On attend Total la semaine prochaine. Ça devrait être excellent, mais après, avec ce qui s'est passé, donc le CAC ne monte que de 0,35, 0,55 par rapport aux autres bourses. Bon, c'est pas génial. Et bien sûr, l'Eurostock 50, lui, il est en baisse la dernière journée et il est en montée là. Sur les bourses américaines, maintenant, aux États-Unis, très intéressant. Vous allez voir, donc le Dow Jones, il a baissé là ce dernier jour. Ce vendredi, il a fait moins 0,32%, toujours à 44 342,19. Sur 5 jours, il est quand même en positif de 0,004. Il n'a pas fait grand-chose. Le S&P 500, il est bientôt à 6300 points. Donc sur les derniers jours, il a baissé. Donc là, lundi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une baisse sur le marché financier. De belles entreprises, Nvidia a annoncé de bons résultats, d'autres aussi, puis d'autres, il y a eu des déceptions. Dans les banques, ça s'est bien passé. Ensuite, sur le Nasdaq Composite, c'est les valeurs hors financières, bon, ça a bien monté, on est à 21 895 points, 66, donc sur la semaine, il a quand même pris 1,69%, et le VIX, ce que je regarde toujours, le VIX, qui est en baisse à 16,41, et bien sûr, c'est monté. Donc, en Asie, une autre paire de manches. En Asie, le Nikkei, sur la semaine, il est quand même un peu monté. Les autres bourses, pareil. C'est monté, rien à dire. Excuse-moi, c'est monté. Et on va voir donc maintenant la crypto-monnaie. Ça, c'est important de voir la crypto. Donc, le Bitcoin, qui est quand même est redescendu à 101 467, très volatile, le Bitcoin. Et sur 5 jours, il a quand même perdu un peu plus d'1,28. Il était à 1,12 $. Bon, à 112 000, bon, 101 000, ça va. Ensuite, on va prendre le Bitcoin. Le Bitcoin, donc l'Ether, il est à 3051 points, il est en hausse, il était à 2500. Ça, c'est les plus grosses. Et bien sûr, une autre crypto-monnaie. Oh là là, je l'ai perdu là, voilà, ici. Donc, Oberko, ça, c'est la plus grosse en euros. Donc, celle-ci est en petite baisse. Alors, maintenant, très important, surtout les devises. Pour mieux comprendre les devises, donc l'euro-dollar,
bien sûr, repasser à 1,16 €. Donc, ce qui fait que nous, Européens, même si c'est un petit peu baissé dans la semaine, 1,01629. Donc, ça reprend les cotations à partir de demain soir, 22 h, heure de Londres. Donc, à savoir que ça baisse. L'euro GB, sur la semaine, il est l'euro baisse par rapport à la valeur, voilà, et valeur américaine, valeur européenne, hein, les deux. Et bien sûr, l'euro-yen remonte. Alors, l'euro-yen, il est à 172. Il faut 172 yens pour avoir 1 euro. Donc, il y a une petite baisse. Et voilà. Donc, le franc suisse par rapport à l'euro, toujours pareil. Le franc suisse, il faut 1,0722 € pour acheter un franc suisse. Voilà. Donc, voilà tout ce que je vais dire. J'espère que la vidéo t'a plu. Ensuite, moi, j'essaie de t'informer. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, donc, ce qui se passe sur les crypto-monnaies, donc, ils ont accepté le principe des crypto-monnaies. Citigroup va en émettre. Les Américains sont à fond dans la crypto-monnaie. Et moi, tout ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de faire très attention. C'est hyper volatile. On voit un petit peu, on va revenir ici un petit peu sur la crypto, parce que je pense que c'est un petit peu volatile. On était au Bitcoin il y a 5 jours, on était à plus de 112 000 $. Bon, 100 000, 109 000, 112 000. Et puis là, d'un seul coup, on redescend, donc c'est hyper volatile. Donc, faire très attention. Aussi sur le Cash Foreign Exchange, méfiez-vous, car celles-ci sont souvent escrocs, on rembourse pas les sommes. Je reçois beaucoup de vidéos, on me dit comment je peux faire si j'ai les USDT. Malheureusement, avec la réglementation MiCA, tu peux rien faire, et puis voilà. Donc moi, ce que je peux te conseiller, attendre que ce soit régulé en Europe, peut-être que ça va se faire, et peut-être que les banques vont accepter des cryptoactifs. Et à ce moment-là, on verra un petit peu moins de volatilité sur la crypto-monnaie. Ainsi, j'espère que la vidéo t'a plu. Et pour finir, ça c'est ce petit spoiler, ça c'est mon patrimoine total, donc il reste encore la dette. Je suis en fait, à plus de 548 485,28 de capital. Alors, bien sûr, hors les prêts qui me restent, il ne me reste plus beaucoup, 4 exactement, dont le crédit IMO, mais bon, ça, petit à petit, les autres, les 600 € là, je vais les éjecter ce mois-ci. Les autres, ça va baisser, et puis petit à petit, ça va faire qu'augmenter. Là, normalement, ce mois-ci, je devrais avoir ma prime, donc je vais pouvoir investir. Voilà. Donc, le principe, c'est pas toujours investir la totalité de sa somme, garder un petit peu à la fin du mois du cash pour pouvoir investir ce que tu as besoin quand ça baisse un peu. Voilà. C'est pour ça que j'ai énormément de cash au cas où il y a un crack. Voilà. Donc moi, je pense que dans ma position, l'euro va remonter au-dessus des dollars, 1,20 $. Et là, à ce moment-là, je vais faire beaucoup d'achats d'actions américaines, notamment du Main Street Capital et dividendes mensuels. Voilà. Bon, c'est la stratégie que j'ai. Et petit à petit, sur les valeurs en euros, voilà, j'ai fait comme ça. Et puis sur le Crédit Agricole, je vais continuer à en acheter 24. Et après, continuer à en acheter un peu plus chaque mois avec toujours puis ce prêt donc au Crédit Agricole, et je vais pouvoir m'amuser à acheter. Voilà. Donc, je vais te souhaiter bon courage à toi. J'espère que tes finances se portent bien. Si tu es en vacances, profites-en bien. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.